Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de One Piece chapitre 1082, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que je n'en dis pas cette fois. Un épisode, un chapitre plutôt, très intéressant du point de vue des thèmes abordés et de certains personnages. On va débriefer ça ensemble. Let's go Marijo comme on dit. Oui. Bon, déjà, c'est un chapitre qui nous éloigne un petit peu, hein. Oda reprend un peu sa narration un petit peu éclatée, c'est-à-dire que un coup, on est à un endroit, au chapitre d'après, on est à un autre endroit, et au chapitre encore après, on est encore à un autre endroit, hein. Je rappelle qu'on a laissé les chapeaux de paille sur l'île d'Egghead, sur le point de... Non, ils étaient toujours aux prises avec les... Comment ça s'appelle ? Avec les angelots, là, non, les séraphins, j'étais pas loin, avec les séraphins, et il y avait de la révélation et tutti quanti. Là, on était sur l'île de la Ruche avec Barbe Noire, Hello qui se fritait avec, comment il s'appelle, Garp qui venait foutre la merde, et qui se battait contre Kuzan, qui était passé dans le camp de Barbe Noire et tout. Et là, on se retrouve tout d'abord au quartier général de la marine avec Sengoku et Otsuru, hein, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle la vieille, qui discutent des nouvelles du monde. On apprend que, alors peut-être qu'on l'avait déjà vu avant, mais encore une fois, ma mémoire est défaillante quand il s'agit de One Piece, parce que si on l'a vu avant, c'était au moins il y a 20 chapitres, donc je m'en souviens plus. On apprend que le vice-amiral T-Bone, un personnage qui est apparu pour la première fois lors de l'arc Water 7, si je dis pas de bêtises, qui avait donné un duel méga stylé sur un train avec Zoro, si je dis pas de bêtises, encore une fois, s'est fait assassiner par un random pour toucher la prime que la Cross Guild a mis sur les officiers de la marine, qui était un move incroyable, hein. Déjà à l'époque, quand c'était sorti le premier truc, on avait dit putain mais génial de contrer la marine avec ses propres tactiques, c'est plutôt pas mal. Parce que finalement cette idée de, comment dirais-je, cette idée de mettre des primes sur les soldats de la marine, c'est un peu ce que fait la marine avec les pirates totalement. Donc c'est pas forcément moins moral ou plus moral. Enfin moins moral pour le coup. Parce qu'on se dit, ouais mais la marine elle met des primes sur des méchants. Mais elle implique quand même le citoyen lambda à tuer ou à se battre pour de l'argent. Donc là, les pirates, ils se sont dit, en tout cas la Cross Guild s'est dit, on va utiliser le même processus. On va miser sur l'avidité des gens. Mais en fait, en misant sur l'avidité des gens, en vrai, ils misent sur bien plus que ça. Ils mettent en exergue un truc bien plus important que l'avidité des gens. Ils mettent en cause les manquements du gouvernement mondial. Parce qu'elle le dit, la vieille. Elle dit, ouais, mais sur l'île de Pépé, je crois que c'est ça, où ça s'est passé, il y a plus de 1000 habitants qui crèvent la dalle la plupart du temps, en fait. Donc les mecs qui crèvent la dalle, on leur donne une opportunité de sortir leur famille de la misère, bon, ils vont la prendre. Or, certes, les gars vont pas aller prendre la mer pour aller se friter contre un grand pirate, mais quelque part, on peut quand même, en se sortant de la misère, on peut quand même au passage se venger en quelque sorte du gouvernement mondial qui nous laisse dans notre merde alors qu'il n'est pas censé le faire. Donc ça montre une défaillance, une défiance vis-à-vis une défiance du peuple vis-à-vis du gouvernement mondial qui perd non seulement du pouvoir sur le terrain, mais qui perd aussi du pouvoir dans l'opinion. Et ça, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt intéressant de voir comment les manquements du pouvoir peuvent conduire les gens à s'abaisser, à faire des choses répréhensibles juste pour survivre. Et du coup, ça met aussi en question la légitimité de la piraterie en général aussi. Parce que si les gens deviennent pirates, c'est pour s'émanciper du gouvernement. Et si le gouvernement est défaillant, peut-être que ça devient légitime de s'émanciper de ce gouvernement. Et donc le pirate devient légitime. La piraterie devient légitime. Peut-être pas morale, mais légitime. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est intéressant comme idée, je trouve. Très curieux de voir comment il va creuser là-dessus, même si ça fait un petit moment qu'il en parle dans son manga, hein, comme je le dis dans les One Pieceology. Hein, allez voir les One Pieceology sur la chaîne Le Chef Otaku, Masterclass. Hein, Oda pose clairement la figure du pirate comme une figure contestataire, une figure révolutionnaire. Donc pourquoi pas continuer à creuser là-dedans. Là ça devient concret, là c'est cool, là ça m'intéresse.
Oui. D'ailleurs, tu vois aussi que le gouvernement, bon, ils ont l'air inquiets, mais pas tant que ça. Hein. Le Sengoku et la veille, ils sont en train de bouffer des crackers au réfectoire pendant qu'il y a des mecs à eux qui se font buter. Parce que le gars qui se fait buter, c'est un vice-amiral quand même. C'est pas le troufion de la dernière compagnie de mon cul. C'est un vice-amiral. Bon, évidemment, ils ont caché l'information au gouvernement. Genre, il est mort, mais accident. On dit pas que c'est un pecno qui l'a planté dans le dos pendant qu'il faisait sa patrouille ou je sais pas quoi. Mais quand même, tu vois que les gars. Ils ont pas l'air très motivés non plus à les arrêter, hein, pour le coup. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et même, il est surpris. Garp, il est parti. Bah, attends, on n'était pas au courant. Donc, il manque clairement de concentration, les mecs, je trouve. On va voir à quel point ça va leur jouer des tours dans l'avenir. Ce qui nous amène, du coup, au personnage, au retour de la Cross Guild, qu'on a très peu vu, hein, depuis. On avait vu que peut-être pendant 1 ou 2 chapitres, qu'on a très peu vu. Donc, la Cross Guild, je rappelle ce que c'est, même si ça sert à rien. C'est l'alliance inattendue entre Baggy le Clown, Mihawk et Crocodile. Ouais, je dis Crocodile, j'ai préféré dire Crocodile, mais je vais dire Crocodile. Qui ont formé une alliance des pirates, et donc suite à ça, qui est devenue une très grosse alliance pirate, et suite à ça, Baggy a été nommé empereur des mers, donc il leur sert clairement de marionnette, hein, d'homme de paille. Même si il commence, tu vois que le rapport de force dans ce chapitre justement commence à s'équilibrer, voire à se renverser, parce que certes, Mihawk et Crocodile sont plus puissants d'un point de vue martial, on va dire, d'un point de vue combat, d'un point de vue pouvoir physique que Baggy. En revanche, Baggy se révèle avoir une force qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire que Baggy est capable d'inspirer les gens. Et s'il inspire les gens, finalement, est-ce que ça le rend pas plus puissant que en fait, parce que eux, ils sont certes, ils font peur à tout le monde, mais ils sont isolés. Hein, d'ailleurs, tu vois, le Mihawk n'a pas d'équipage. Le Crocodile non plus, d'ailleurs, n'a pas d'équipage. Il n'a jamais eu d'équipage, en réalité. Il n'a eu que des subordonnés, des espions. Il n'a jamais eu d'équipage. Donc, ils ne savent pas inspirer les gens. Alors, ils savent les manipuler. Ils savent leur faire peur ou les contraindre, mais ils ne savent pas, les convaincre. Or, Baggy réussit à les convaincre. Il arrive à convaincre le monde entier que c'est un pirate surpuissant, parce que les gens sous sa coupe le vénèrent. Il les inspire, il les guide. Or certes, en baston, il est pas fort, même si je pense qu'en baston il est plus fort qu'on veut bien le croire, il arrive en revanche à avoir le respect de ses... il a un pouvoir, il arrive à galvaniser les foules. Et c'est un énorme pouvoir. C'est ce qui se passe dans le chapitre d'ailleurs. Hein. Ils sont en train de dire oui, alors il nous faut plus d'argent, plus d'oseille. Et puis Baggy fait non, putain, mais ma vie c'est de la merde là, vous me faites chier. Je me rends compte que j'ai un vrai pouvoir. J'ai une vraie chance de changer les choses. Là, il y a des petits vieux qui rejoignent, qui butent des vice-amiraux de la marine pour me rejoindre et pour mettre leur famille à l'abri. On est en train de changer le monde en fait. Donc pourquoi vous vous emmerdez juste à demander de la richesse et plus de pouvoir pour créer votre utopie, bande de connards. Vous avez oublié de rêver en fait. Là vous avez les moyens d'accomplir nos rêves. Là on met un truc, on peut accomplir nos rêves. Et j'avais oublié mon rêve, mais en fait mon rêve c'est de devenir roi des pirates. Et j'ai entendu que Shanks le Roux qui avait lâché l'affaire s'était mis en branle pour aller chercher le One Piece. Donc niquez vos mères, on va aller chercher le One Piece en fait. Et si vous voulez me buter, butez-moi, mais j'en ai rien à foutre, on va aller chercher le One Piece. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il balance un méga discours trop stylé, qui en animé risque d'être incroyable, où il dit putain, pourquoi vous êtes vivant en fait? Pourquoi vous êtes devenu pirate? Vous avez des désirs, vous avez des aspirations, et bah tendez la main pour les choper, et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher le One Piece. On n'a pas besoin de se battre contre qui que ce soit, il suffit juste qu'on soit les premiers en fait. Donc vas-y, on peut rêver à nouveau, parce que le destin a fait en sorte que moi, Baggy le Clown, vulgaire pirate de merde, soit devenu un empereur des mers au même niveau que Shanks le Roux. Il n'y a pas de raison que je n'ai pas le droit de tenter ma chance avec le One Piece. Et quelque part, Baggy, déjà de par son statut, se rapproche du One Piece, mais de par sa personnalité, est plus proche du roi des pirates que le seront jamais Crocodile et Mihawk. Parce que Gold Roger, son pouvoir, au-delà d'être méga balèze à la bagarre, c'était d'être un grand capitaine, c'était de galvaniser les foules. Le gars a tellement galvanisé les foules que ses dernières paroles ont changé la face du monde, si tu veux. Le gars, tous les pirates qui sont là le sont très certainement parce qu'ils ont entendu un jour le discours de Gold Roger avant qu'il se fasse fumer. Donc là, on a un, je vais dire un Luffy, mais on est un peu dans le même délire. On a un Baggy qui, pour moi, de par son discours,
peut très clairement prétendre au trône en fait. Et ça rend le personnage extrêmement sympathique et extrêmement intéressant. Et je suis sûr qu'il a encore plein de surprises, ce personnage de Baggy le clown. Donc voilà, je trouve ça méga génial. En mode, vas-y Baggy, en fait maintenant ça devient aussi une figure contestataire, en fait. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment intelligent, je trouve ça vraiment passionnant. Et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur cette Cross Guild et sur la destinée qu'ils vont faire. Et puis en plus, ça nous rajoute encore une fois, ça prouve qu'on converge de plus en plus vers le One Piece. Parce que jusqu'à présent, le One Piece, enfin je dis jusqu'à présent, mais on va dire avant Wano, le One Piece c'était quand même un truc assez abstrait. Et avec Wano, on s'en est rapproché avec le flashback sur comment il s'appelle. Il y a le flashback sur Roger, mais le gars c'était Oden, le flashback d'Oden et de Roger du coup. On s'en rapprochait, veut dire on était à un point de vue de le voir le One Piece, tu vois. Donc on s'en rapproche. En plus, Shanks qui fait tiens, il est peut-être temps d'aller chercher le One Piece. Barbe Noire qui fait on va aller chercher One Piece. Bon, Luffy il a toujours dit qu'il allait chercher One Piece. Et maintenant il y a Baggy qui fait viens, je vais aller chercher One Piece aussi. Donc ça devient clairement l'objectif là. Donc ça se précise. Et c'est tant mieux. Donc on avance mine de rien. Alors ça reste très long, ça reste tortueux. Mais on avance dans tout le brouillard qu'il y a. Brouillard agréable, attention, hein, je dis pas que c'est relou quoi que ce soit. Mais on commence à voir poindre la lumière du One Piece. Et ça fait plaisir. Oui. Ensuite, nous retrouvons les révolutionnaires qui font que passer de temps en temps. Hein. Depuis quelques temps, là, on dit tiens, on les voit un petit peu par ici, on les voit un petit peu par là, mais il se passe jamais grand-chose. La dernière fois qu'on les a vus, il me semble, c'était pour commenter le fait que Kuma s'était barré, on sait pas où. Bon, là, on les revoit et c'est Sabo qui revient. Il y avait un énorme suspense depuis combien de chapitres il y avait de ce suspense 15 ou 20, facile, hein, qu'il y avait ce suspense, là, où on avait envoyé une espèce... où tu voyais Im-sama qui détruisait une île, là. Enfin, qui envoyait un truc détruire une île. On sait pas trop comment il a fait. Est-ce que c'était Pluton? Est-ce que c'était autre chose? On ne sait pas. On s'est dit, putain, Sabo, cané, pas cané, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, il est pas cané, parce qu'en fait, il l'était pas du tout sur l'île. Bon, il devait être pas loin, parce qu'on l'a vu qu'il avait vu l'explosion, donc il devait être pas loin, malgré tout. Donc, il revient. Là, on découvre des personnages que l'homme vache et tout, ça me dit rien, encore une fois. C'était il y a trop longtemps pour que je me souvienne. Après, il y a des petits panneaux pour rappeler qui c'est. Peut-être que c'est la première fois qu'on les voit, peut-être que c'est pas la première fois qu'on les voit. J'en sais rien, je m'en souviens pas, je suis désolé. Mais bon, tant pis. Et donc Sabo il arrive, il fait bon, Dragon et... comment il s'appelle le Trave. Je vais l'appeler le Trave, je sais plus comment il s'appelle. Ivanko, un truc comme ça. Il fait venez, je vais vous parler en secret. Il fait bah attends, pourquoi t'appelles pas les autres lieutenants et tout? Non, là je vais vous sortir du solide. Il faut mieux qu'on reste que tous les trois. Et il fait bon, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé lors de la rêverie. Bon, là ça veut dire que, bon, soit Oda là il va nous faire un coup de pute, et au prochain chapitre, il va retourner sur Garp ou sur Luffy, et nous laisser en chien, soit le prochain chapitre, on va avoir un putain de... Les prochains chapitres, parce que ça m'étonnerait que ça soit réglé en un seul chapitre, cette histoire, soit les prochains chapitres, on va se taper un putain de flashback sur ce qui s'est réellement passé. Donc, est-ce qu'on va voir si le roi Cobra est réellement mort? On va voir pourquoi Vivi est parti avec le goéland, là. Donc, Morgan, il s'appelle, je crois, le goéland. Cormoran, je crois que c'est un cormoran en plus, ou un goéland. Bah, le gros piaf là qui fait des news. Pourquoi elle s'est retrouvée avec lui? Donc ça pourrait être intéressant. Même il y avait Wapol aussi avec elle, il me semble que je dis pas de conneries. Donc ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment tout ça a fini, et quel rôle a eu Shanks dans cette histoire, parce qu'à un moment donné, il me semble qu'il se pointe là-bas à un moment donné. Peut-être que Sabo a laissé traîner une oreille et a attendu des trucs qu'il aurait pas dû entendre. C'est certainement pour ça qu'ils ont éclaté l'île où il se planquait, où il était supposé se planquer d'ailleurs. Donc je suis très curieux. Là encore une fois, peut-être qu'on va faire un très grand pas en avant vers le mystère du One Piece et le mystère qui se cache derrière le gouvernement mondial. Et encore une fois, je suis tout oui. Et vivement, j'ai envie de te dire. Oui, il a une de mes lumières qui vient de s'éteindre, mais c'est pas grave. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Qui était franchement très bien, très encourageant pour la suite, une fois de plus. J'ai franchement hâte de voir où tout ça va nous mener. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la review, ce que vous avez pensé du chapitre, si vous avez des théories, trucs comme ça, je suis très curieux de les entendre. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas non plus, ou ne serait-ce qu'un petit commentaire d'encouragement pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.